Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition WWF 1988. C'est notre Go Home Week avant le Royal Rumble. Et lors du dernier show, on a eu Primetime Wrestling qui a fait un B+, pour un ratings de 16.3, ce qui était un petit peu plus bas que la semaine précédente, mais meilleur que les semaines avant, avec 16.23. Le main event a été Billy Jack Haynes qui a battu Honky Tonk Man pour se mériter une place dans le Royal Rumble. Les Islanders et les Wild Samoans ont fait un match nul, ce qui fait que les deux équipes ont été officialisées dans le Rumble. Buzz Sawyer a battu Sam Houston. Les Fantastics ont battu Iron, Mike Sharp et Jeff Jarrett. King Kong Buddy a battu Outback Jack et Ted DiBiase a battu Tom Zenk. À Superstars of Wrestling, qui a fait un B. Hardy Race et Dino Bravo, qui sont une nouvelle équipe, ont battu les Axos. Dynamite Kid a battu Eric Embry pour se mériter une place dans le Rumble. Et Ron Simmons a battu Coco Beware pour le même sort. Et finalement, Wrestling Challenge, Arn Anderson a battu Bob Orton Jr., Big Boss Man a battu Special Delivery Jones et le magnifique Morocco et l'Undertaker ont battu Tito Santana et le Corporal Kirchner, nos champions. Intercontinental, toujours Randy Savage avec 15 défenses de titre, long règne. Et avec un B moins de prestige qui est World Heavyweight Ricky Steamboat, qui 2 fois champion avec un A et champion par équipe. Les champions sont Nikolai Volkov, le Communist Party qui est de Nikolai Volkov et Nikita Koloff avec un prestige de C. Ça l'a baissé un peu parce que probablement qu'on aurait peut-être pas dû mettre ça en pre-show. Les 2 derniers matchs n'ont pas été vraiment convaincants. En tous les cas, bon, on a des gars avec des problèmes de morale. Nikolai Volkov, justement. On va ranger ça. 5000, Nikolai. Il est content. Arnold Scalan. 4500. Il est pleased. Prochain show, main event de Primetime Wrestling. Je pense que c'est big match. Kamala et Ricky Steamboat ensemble contre le magnifique Morocco et l'Undertaker. Kamala va affronter l'Undertaker au Royal Rumble. Le Morocco va affronter Ricky Steamboat. Dans ce qui est pas mal un des combats, là. Comme pour moi, la montée de magnifique Morocco, qui a vraiment commencé avec sa rivalité avec Sylvester Stallone, est complètement logique puis bien montée, mais on verra là, par la suite. Mais ça devrait être un bon combat. Même si c'est 2 mid-carders, Kamala et Undertaker sont des mid-carders dans la partie. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Rick Steiner serait prête pour aller dans le main roster. Bonne nouvelle. Ricky qui va immédiatement être opener et face, s'il vous plaît, oui. Donc, parfait, ben, un bon lutteur à ajouter dans le développement. Je vais peut-être me permettre d'en amener un de plus d'abord. Quoique, on a déjà acheté les Harris Brothers, c'est bon. On va laisser ça comme ça. En même temps, non, on va le laisser comme ça. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire, là? Ah oui, c'est ça. Jim Crockett Promotion. Kerry Von Erich et Lex Luger ont fait un no contest avec Kurt Hennig et Dusty Rhodes. Pour un B. Dennis Condrey a battu Rick Rude. Paul Orndorff a battu Randy Monkey. Orndorff, là, ça vaut pas grand-chose. Ce que je vois, là, il est complètement fini. Hein. Je sais pas combien ils l'ont payé, mais je pense que c'était vraiment un bon move de le laisser partir. January Superdome Extravaganza, quel beau nom. Oh, Supercard. Oh, Hercules Ayala et Bill Irwin ont battu Jimmy Snuka et Dick Slater dans le main event. Ok. Nick Bockencourt a battu Greg Gagne. Jerry Lawler a battu Bulldog Bob Brown. Sherry Martel a battu Candy Devine pour garder son titre. Mike Miller a fait un double count avec Rip Oliver. Buddy Rose a battu Steve-O. Wow McDaniels a battu Doug Summers. Ça va être un bon match. J'aime bien Doug Summers. Puis Buddy Rose, que j'adore aussi. Malheureusement, contrat fermé là-bas. Colonel De Beers a battu Ricky Rice. Viviane Vachon a battu Penny Mitchell et DJ Peterson a battu Mark Young. Ok. Ça va pas l'air d'être un gros show. Oh, il y aurait un bad blood entre la UWF et notre fédération. Oh oui, c'était notre show de développement. Shawn Michaels a battu Brian Pillman pour garder le titre. Ouh, ça va être un méchant bon combat, ça. Rick Steiner a battu Danny Spivey.
Danny Davis a battu Barry Horowitz pour le Spirit Title. Sting a battu Steven Regal. Un segment entre Rick Steiner et Shawn Michaels. Et Ruby Brookside a fait un double DQ avec Ron Harris dans un combat absolument horrible. Mais la meilleure note, c'est Shawn Michaels et Brian Pillman. Quand même. Shawn Michaels doit pas être impopulaire en ce moment. Ouais, ça va bien. OK. Et c'est à dire que le show était awesome. Qui a outshiné plusieurs fédérations plus grosses. Shawn Michaels était la star du show. On va se payer un autre temps. On va se payer. Le Rick Steiner s'en va. Et là, je vous donnerai pas le choix. Là. Je vais juste m'en payer un. Wow. Presque le goût de me payer ce gars-là. Avec cette belle tronche. Tomoru Munura. Hiroshi Ah, Hector Guerrero, mais déjà signé. Les Headhunters. C'est sûr que ça serait comme une bonne team, ça. Si vous avez déjà jamais vu les Headhunters, là, ça c'est définitivement une équipe vraiment impressionnante. Ah, c'est des freelancers, on va oublier ça. Hacksaw Higgins. Wow, Gypsy Joe avait déjà 54 ans à cette époque-là. Oh my god, il est tellement vieux. Greg Gagne. Non. Peut-être me signer un gars là, qui a jamais eu la popularité. Oh, Goldie Rogers, ça c'était le jobber par excellence de la Stampede Wrestling, ça. Real Poisson. Il lutte encore, Giant Baba. Oh, des combats exécrables qu'il doit faire. Ah! Jerry Morrow. Tellement un bon lutteur, ce Jerry Morrow. Si vous l'avez jamais vu lutter. George Hines, peut-être. Gene Petite. Wow, Gary Young. Ça, c'est le gars le plus 1987 que j'ai vu depuis longtemps. Frenchie. Freddy. Franz Schumann. Peut-être. Flash Gordon. Ugh. He is sometimes accompanied to the ring by bare-breasted women. He was giving a very heavy pushing during the heady of days. Cool. Felino. Ah non, pas besoin de signer personne. On regardera ça une autre fois. Ok, j'avance jusqu'à Primetime Wrestling. C'est demain. Up, 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 up. Oh, WCW Supercard. Robert Gibson, qui est le champion du monde de la WCW, a battu Tully Blanchard. Kevin Sullivan a battu Skip Young. Ivan Koloff a battu Al Madrid. Tony Atlas a battu Ronnie Garvin. Bill Dundee a battu Ricky Morton. Barry Windham a battu Eddie Gilbert. Quand même, le temps est quand même bien réparti entre la WCW, Jim Crockett Promotion puis la AWA. Bruiser Brody qui a gagné un trophée du meilleur brawler, sans surprise, je dirais. Hein? Ok. Bon. Oh, qu'est-ce qui se passe de quoi avec Dynamite Kid? Dynamite Kid a fait du hit à cause qu'il a une attitude très égocentrique. On va lui donner un avertissement. Il est énervé de cette action. Steve Ball a des trucs de babyface à Sam Houston.
et des trucs au micro Brooklyn Brawler. Merci Ricky, ça c'est un bel exemple. Sam Houston. On va essayer de trouver un autre ami à Ricky Steamboat, comme tout le monde veut être ami avec Ricky Steamboat. C'est notre top dude. Je veux dire un gars comme Jim Powers. Non. Ok, donc je book le main event. Kamala Ricky Steamboat contre le magnifique Morocco et Undertaker. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on est en pre-show alors que Brad Batten, lutteur local, affronte Iron Mike Sharp. Mike Sharp qui a vraiment besoin de victoire va aller chercher une petite victoire de même en pre-show par soumission à 7 minutes 26. Des moins, c'est pas fort. Les Highlanders affrontent Johnny Grunge et Rocco Rock, les futurs Public Enemies. Et puis, bon combat de C-. Aku va faire son Tongan Death Grip à Johnny Grunge pour le faire abandonner à 5 minutes 13 dans un court combat par équipe. Johnny Grunge améliore son performance skills, ça c'est très bien. Ensuite, Scott Putski affronte Greg la Hammer Valentine. Valentine va faire un figure 4 leg lock pour terminer le combat à 7 minutes 4. Belle performance de B-. Un bon petit match de pre-show. Et le dernier combat de pre-show, le Sergeant Slaughter s'en prend au Brooklyn Brawler. Et Slaughter va terminer tout à 6 minutes 25 dans un beau squash match avec un Godbuster. Voilà. On ouvre le show. Alors que Bobby Heenan arrive, il est furieux. Heenan est furieux. Et André Géant a l'air aussi assez bien peu content. Bobby Heenan dit que c'est un outrage. Hein? Heenan est allé voir Jack Tunney, a exigé qu'André Géant soit dans un combat pour le Royal Rumble. Mais ça a l'air que le board de la WWF refuse qu'André Géant aille dans le combat à cause des interventions de Sylvester Stallone puis de la façon qu'il a traité Sylvester Stallone. Heenan dit pourquoi le board a peur? Le board a peur parce qu'une semi-vedette est venue encore une fois se tremper les pieds dans un domaine où ce qu'il ne devait pas faire. Puis à cause de ça, là, ça fait une mauvaise presse puis ça empêche André Géant, le seul lutteur méritant pleinement, facilement d'entrer dans le Rumble, d'y aller. Mais vous savez quoi? Pas de danger. Pas de danger parce que le Bossman va gagner le Rumble. Et puis que Ted DiBiase, lui, fera pas partie du Rumble, mais va faire taire de façon permanente Roddy Piper après leur combat, comme il l'a fait la première fois. La dernière fois que DiBiase a battu Piper, on l'a pas revu pendant 6 mois, puis c'est la même chose qui va se passer ensuite. Et André Géant, lui, va ramasser les restes, puis quand il va en avoir terminé, il restera plus rien, puis vous n'aurez pas le choix de donner un combat de championnat à André Géant au pay-per-view, A+, comme ça arrive souvent avec Heenan, André Géant et Ted DiBiase, et un excellent segment. Combat pour une place dans le Royal Rumble. Tom Zenk affronte Black Bart et Tom Zenk va faire un missile dropkick à Black Bart à 10 minutes 50 pour aller chercher cette place. Il ne reste que 5 places pour le Rumble. Il va aller chercher une place bien importante. Black Bart va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Pas grand-chose à dire de ce match. Hulk Hogan fait une promo, là, se prépare pour le Rumble, dit qu'il n'a jamais été aussi excité, que l'idée de gagner un Rumble, là, pour lui, là, c'est le nouvel achievement de sa carrière. Sauf que King Kong Bundy va se pointer dans l'écran avec Hercule et Ron Simmons, The Big Boys Club. Et puis Bundy va dire écoute, je sais que ça fait longtemps là, que tu veux redevenir champion du monde, Hulk Hogan, mais je t'arrête là, je t'arrête tout de suite, en fait. Là. Tu peux bien être excité sur Royal Rumble, mais tu vas être pas mal moins excité quand le Big Boys Club, les 3 lutteurs les plus toughs de la WWF vont être dans le ring avec toi, puis qu'on va te lancer comme un vieux déchet en dehors du ring. Parce que, une chose qui est certaine, là, on m'a enlevé injustement mon titre de champion du monde, puis je vais pas reperdre cet avantage-là. Hulk Hogan dit, je vais t'attendre, je vous attends les 3 brothers, les 3, puis on va voir c'est qui le meilleur. Et King Kong Bundy dit, ouais, mais je pense que t'as pas si hâte que ça à être face à nous 3 au Royal Rumble. Et ça s'arrête comme ça, A+, gros segment. Pas mal bon tout ça. Ouais. Donc un bon A+. Coco Beware affronte Lanny Savage, un rematch de Christmas Chaos pour une place dans Royal Rumble aussi. Pour une deuxième fois consécutive, Coco Beware va l'emporter sur Lanny Savage avec son Bird Buster à 11 minutes 49. Coco Beware qui a eu beaucoup de défaites, là, finalement se qualifie pour le Royal Rumble dans un bon match.
Randy Savage fait une promo. Il est super, là, comme intense en parlant de Bam Bam Bigelow. Il dit que il en a affronté des gars plus gros, plus méchants, plus massifs que Bam Bam Bigelow. C'est pas lui qui va lui faire peur pour le Royal Rumble. Non seulement il fait ça, il va battre Bam Bam Bigelow. Il va aller se prendre une petite pomme, peut-être un petit orange avec un petit verre de jus. Puis après ça, va se préparer pour le Rumble, puis il va retourner dans le ring s'il faut 5 minutes après son combat. Parce que c'est ça, le plus grand champion de la WWF, le plus grand lutteur de la WWF va enfin avoir son dû, le champion intercontinental qui devrait être le champion du monde, Randy Savage. Six-man tag, les Killer Bees font équipe avec les Tito Santana pour affronter le Communist Party et le Honky Tonk Man. Gros combat, là, l'équipe de Santana et les Killer Bees, super rapide, là, fait plein de beaux mouvements. Sauf qu'au final, Nikita Koloff là, va faire son Russian Sickle à Brian Blair pour terminer le combat. Mais quand même, les Killer Bees ont donné toute une opposition. Eux autres qui vont affronter le Communist Party au pay-per-view. Tito Santana, Nikolai Volkov et Jim Brunzell ont amélioré leur performance avec ce combat-là. Et après le match, le Communist Party dit qu'est-ce qu'on fait avec une mouche, une abeille qui nous tourne autour de la tête? On l'écrase et on va faire la même chose ce dimanche au Royal Rumble. On va écraser les Killer Bees pour qu'il n'en reste plus rien. Et voilà. Donc un excellent A pour ce segment-ci. Sam Houston affronte Manny Fernandez et Manny Fernandez va aller chercher une rare victoire en main roster et va faire avec son Flying Burrito. Il va se mériter une place dans le Royal Rumble. Pas grand-chose à dire. Combat pas très excitant, c'est moins. Et Manny Fernandez améliore son performance skill. Butch Reed et Jim Duggan font une promo. Là. Ils ont l'air un peu démotivés. Hein. Ils ont accumulé pas mal de défaites dans les dernières semaines. Reed et Jim Duggan disent qu'ils sont pleinement prêts à affronter les Demolition, que ça va être un brawl, puis peut-être une des dernières occasions de voir une des grandes équipes de la WWF, les Demolitions, mais aussi, soyez conscients aussi que peut-être les Axels, ce sera leur dernier combat, mais qu'on va vous en donner pour votre argent pour ce match-là. Un C seulement pour cette promo. Et notre main event qui fait seulement un B-, correct. Kamala et Ricky Steamboat affrontent le magnifique Morocco et l'Undertaker. Combat correct, C de performance pour Kamala, c'est vraiment pas fort ça par exemple. Mais au final, Ricky Steamboat va faire un Flying Karate Chop à la tête de Morocco alors qu'il y a eu comme un miscommunication entre Undertaker et Morocco dans le combat. Ça va permettre à Steamboat de surprendre Morocco avec un Flying Chop, mais il y a aussi que Morocco voulait pas recevoir le pin, donc ça a été bien compliqué. Je sais que c'est peut-être pas la meilleure affaire de donner une défaite à mon contender avant le combat, mais je pense que Morocco est assez solide pour n'importe qui pourrait dire Morocco peut reprendre, aller chercher cette victoire-là n'importe quand. Donc, Undertaker améliore son performance skill, Morocco améliore sa technique et son flying skill avec ce combat-là. Et on termine ça comme ça fait un B. J'avais tellement de segments en plus, mais en même temps, j'ai vu des combats comme un peu de low carder pour remplir mon spot pour le Royal Rumble. Donc, je comprends un peu, mon main event était un peu décevant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est allé chercher 16.74, qui est un bon ratings. Briscoe dit que Tom Zane ne connecte pas avec les fans. J'en doute pas. Ouais. Maintenant, ça va être de voir pour le prochain show. Bah ouais, Billy Jack Haynes pourrait être. Billy Jack Haynes qui est de toutes les situations. Pourrait être contre un heel du Big Boys Club. Ouais, ou Rick Martel. Billy Jack Haynes contre Rick Martel en main event. Pourquoi pas? Pour Superstars of Wrestling. Et puis, ouais, c'est bon. Donc, pour le reste, j'avance jusqu'à Superstars of Wrestling et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, donc... un middle. Ok, on va trouver un ami pour Lanny Savage. Je veux dire un gars comme le Broken Brawler. Non. Ok.
Donc, book main event, Billy Jack Haynes contre Rick Martel. Et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça alors que Tom McGee et le Brooklyn Brothers s'affrontent en pre-show. Et heureusement qu'on nous le dit qu'ils ont une excellente chimie ensemble parce que j'aurais dit que ce combat-là est absolument merdique avec un E+. Et Brooklyn Brothers qui va l'emporter avec un swinging neck breaker. Mais Tom McGee améliore son Rumble skill avec ce combat. Tom McGee de moins en moins négatif, hein? Ça a l'air de bien aller. Donc voilà. Ensuite, Rick Steiner. C'est début officiel en main roster. Affronte Rocco Rock et va le battre avec un Flying Bulldog à 7 minutes 15. Il a commencé une gimmick de badass Rick Steiner avec un ratings de great. Vraiment bon. Ça risque d'être un petit projet de Rick Steiner là, pour les prochaines semaines. Outback Jack affronte Rocky Aoki, un lutteur local, et Outback Jack va faire son boomerang à 9 minutes 52 pour terminer le combat. Et le dernier match de pre-show, Vic Steamboat affronte Hercules. Les deux ont une excellente chimie ensemble. Et Hercules va l'emporter avec son backbreaker rag dans un squash match pour terminer tout. Et même que Hercule améliore son flying skill avec ça. On ouvre le show alors qu'on a une promo de Roddy Piper qui dit qu'il a hâte de voir Ted DiBiase en action ce soir, mais qui a encore plus hâte de lui mettre la main dessus au Royal Rumble, parce que là, il va s'arranger pour qu'il n'y ait pas Bobby Heenan, qu'il n'y ait pas le Big Boss Man, qu'il n'y ait pas André Géant. Non, il veut juste Ted DiBiase. Puis s'il y en a d'autres qui interviennent, il va avoir préparé son coup, et voilà. Ensuite, les Young Stallions affrontent le Big Boss Man et Ted DiBiase. Bon combat de B. Les Stallions semblent être en bonne position pour l'emporter, sauf que Dino Bravo va venir en tout cas, Hardy Brace va venir en tout cas près du ring apron faire une distraction. Jim Powers saura pas trop quoi faire et Dino Bravo va arriver de la foule et va pousser Powers qui va faire un flip. Ensuite de ça, Bossman va faire son Bubba Slam à Jim Powers pour terminer le combat. Bon match. Pierrot affronte Michael Hayes et Michael Hayes va l'emporter à 10 minutes 48 avec un DDT pour avoir sa place dans le Royal Rumble. Belle performance. Et voilà, Michael Hayes, un de nos projets aussi, là, va être du Rumble. Et notre main event, Billy Jack Haynes affronte Rick Martel. C'est un bon match, c'est équilibré, mais Billy Jack Haynes va faire son full Nelson à 14 minutes 44 pour terminer le combat. Et après le match, Adrian Adonis vient pour annoncer qu'il prendra la toute dernière place au Royal Rumble quand il va avoir son combat de qualification lors du prochain gala et que ça va se faire plaisir à Adonis d'éliminer Billy Jack Haynes lui-même, lui et sa gueule tout sale et crotté, et va l'éliminer et ensuite devenir number one contender pour le titre mondial à WrestleMania. V+, pour le show, c'est bon. Wow, elle a vraiment les cheveux rouges, elle. Oh, Roddy Piper, back to the big screen. Hell comes to Frogtown. Un film post-apocalyptique où les gens... Ok, les hommes et les femmes sont rendus fertiles à cause de la bombe atomique. Wow, c'est exactement le même scénario que Mad Max le dernier. Eh ben, il doit aller chercher la dernière femme, la dernière génitrice. 1.52 pour Superstars of Wrestling. J'ai jamais vu ce combat-là, c'est la première fois que j'entends parler. Eh ben. Ok. Prochain gala. Adrian Adonis en main event. Qui je peux avoir en plus en main event? Contre Arn. Contre Arn Anderson. Non. J'aurais trouvé un top guy, ce qui n'est pas encore du roster, du moins qui peut espérer avoir un spot assez haut sur la carte. Pas en possibilité. Beefcake est en rehab. My God, j'ai pas beaucoup de choix.
Pas chaud d'aller avec le Billy Jim. OK. Oh, c'était Teddy Long, ça. Il a changé. Jesse Ventura et Roddy Piper. Jesse Ventura est amené au Wrestler's Court. Pas payer sa part d'une voiture louée. Il doit tout payer la voiture et rembourser ses partenaires de voyage. Jesse Ventura met son attitude. De la psychologie à Sam Houston de la part de Ricky Steamboat. Du selling au Brooklyn Brawler. Et que ça va bien de ce côté-là. Je sais pas trop. Mettons Tommy Rogers. Mettons Tommy Rogers. Mettons Jim Duggan. Non. OK. Donc, main event, Hillbilly Jim contre le Adrian Adonis. Je book et on se voit après. À tantôt tout le monde. OK, premier match en pre-show. Tommy Jammer s'en prend à Eric Embry. Embry va terminer tout avec un Power Driver à 9 minutes 15. Première victoire d'Eric Embry à la WWF. Tommy Jammer, qui fait partie de notre développement, va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Tom McGee affronte Harley Race, un autre bon match. Harley Race est capable de traîner Tom McGee dans un bon combat. C'est dire à quel point il est tellement bon. Et Harley Race va terminer tout avec son diving headbutt à 7 minutes 51. Les deux améliorent leur performance skill. Donc, C+. Jake Roberts affronte Killer Call Crop. Ça a l'air que Killer Call Crop, c'est un big deal. Là. Moi, j'avais jamais vu ça. Mais Jake Roberts, qui va le battre dans un squash match à 5 minutes 49 avec son knee lift. Et le dernier combat de pre-show, Roddy Piper affronte Jerry Valiant. Il va le battre avec un sleeper hold à 9 minutes 23. Bon combat. Et on ouvre le show officiellement alors que Tito Santana là, se prépare pour une promo. Immédiatement attaqué par le Honky Tonk Man avec un gros coup de guitare. Il explose la guitare derrière la tête de Santana, la laisse tomber et s'en va en disant « This is our groove » et s'en va. Exactement, c'est ça, exactement ce qu'il dit. Les Axos affrontent les Rougeau Brothers. C'est un peu de revanche, hein, le mois passé. Les Rougeau avaient battu les Axos dans un gros upset. Cette fois, les Axos vont chercher une victoire avec le shoulder tackle de Butch Reed sur Raymond Rougeau pour la victoire dans un petit combat. Et B-, c'est très bien. Boss Sawyer fait une promo, il dit qu'il peut plus attendre, d'être violent, il peut plus attendre d'essayer d'arracher les yeux de ses adversaires. Puis il a tellement hâte de le faire que ça se pourrait qu'il attende pas son tour au Royal Rumble puis qu'il rentre avant, juste s'il voit le Corporal Kirchner rentrer avant lui. C. Arn Anderson affronte Keiji Muto. Et j'aurais attendu un plus gros chiffre pour ce combat-là. Mais en tous les cas, combat bien équilibré entre les deux. Mais Arn Anderson va faire un DDT à 14 minutes 21 et va l'emporter. Et le main event, Hillbilly Jim affronte Adrian Adonis pour une place dans Royal Rumble. Et Adonis là, va se faire passer un brass knuckle par Bob Orton Jr. Et va knocker Hillbilly Jim. Et va faire le pin pour la victoire. Hillbilly Jim améliore son performance skill avec ce combat-là. Et Adonis est le numéro 30 dans le Royal Rumble. Ça fait un B-. Et maintenant, ça veut dire qu'au prochain épisode, on va être prêt pour le Rumble. The Rumble au prochain épisode. Attendez un peu. C'est ça. Rien de spécial. World Class. Ken Patera a battu Austin Idol et Barry Windham a battu Bobby Eaton. Oh. That's it. OK. Wrestling. Wow, ça c'est vraiment un bon nom de show. Et voilà, c'est pas mal ça. Mais pour le reste, ça va être le Royal Rumble au prochain show. J'espère que vous serez des nôtres. J'espère que vous avez apprécié mon intérêt Retro Park Driver. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Salut tout le monde. À la prochaine.